Super. Hop. Allez, à toutes et bonne présentation. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter notre société donc Wimou. Voilà, donc, nous sommes spécialisés dans l'apport d'affaires. Et partager l'écran. Alors, non, je vais le partager de suite. On va vous partager l'écran, ça sera quand même plus sympa. Hop. Hop. Voilà, normalement, vous voyez notre diapo. Normalement, ça devrait le faire. Donc, voilà, donc nous allons voir... Super. Merci de la confirmation. Donc, nous allons voir comment rentrer plus de mandats grâce aux apporteurs d'affaires. Donc, voilà, on le sait en ce moment, c'est très difficile de rentrer du mandat. Voilà, donc il ne faut pas hésiter d'essayer de nouvelles choses et également voilà, de solliciter des apporteurs d'affaires. Donc, on va voir voilà, comment vous allez rentrer plus de mandats. Donc, voilà, moi, c'est Enzo Corva, je suis cofondateur et je m'occupe également de la partie technique de la société Wimou. Et voici, du coup… Et moi, c'est Ludovic. Du coup, ça fait 2 ans que je suis au sein de la société et je me charge du coup de présenter le produit auprès de nos partenaires et au fil du partenariat, les accompagner au mieux au quotidien, tout simplement. Voilà, je te laisse, donc, on va commencer. Hop. Tac. Donc là, c'est simplement 3 statistiques pour initier la présentation qui montrent les avantages de l'apport d'affaires. Donc, les 2 premières statistiques, on peut voir que du coup, mettre en place un programme de parrainage en termes de coût, déjà, c'est 3 fois moins cher que de la publicité physique ou digitale. Et on va dire, c'est beaucoup plus simple que de la publicité, par exemple, digitale sur les réseaux sociaux, où vous n'êtes pas forcément formé là-dessus. Donc là, communiquer sur un programme de parrainage, c'est plus simple. Une fois que cette mise en relation est faite, on note qu'il y a 96% des propriétaires vendeurs qui sont plus rassurés du fait qu'ils viennent de la part d'une de leurs connaissances, qui vous mettent en relation auprès d'un agent immobilier. Et ce qui emmène de cette confiance en plus, c'est que souvent, derrière, ça découle vers un mandat exclusif, donc plus de mandats de qualité, donc plus de chances de vendre le bien de votre côté. Donc, ces 3 statistiques, elles ont un point commun. Donc, elle va vous permettre, on le souhaite, d'être un véritable levier pour votre chiffre d'affaires et votre rentrée de mandat. Donc, durant la présentation, on va vous montrer comment la solution fonctionne. Allez. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'être recommandé sans Wimou, c'est un petit peu le parcours du combattant. Donc voilà, pour travailler avec des apporteurs d'affaires, mais déjà, il faut être en règle juridiquement, on va le voir juste après. Il faut gérer le suivi. Voilà, avoir un apporteur d'affaires, c'est bien, mais également, il faut lui apporter un suivi de qualité pour en fait lui permettre de renouveler son expérience par la suite. Avant de nous connaître, certains de nos partenaires faisaient leur suivi sur un tableau Excel, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Il faut les fidéliser, il faut relancer son réseau, gagner leur confiance. Voilà, donc c'est toutes ces différentes problématiques que WeMove répond et qu'on va vous montrer juste après. Donc là, on va simplement faire un point du coup sur le marché actuel en termes de programmes de parrainage, notamment chez des concurrents directs, on va dire, via différents réseaux de mandataires. Donc là, on en a relevé trois principaux qui essayent déjà de se mettre en avant auprès d'un programme de parrainage. Donc le plus connu, on ne va pas se cacher, c'est CIAD avec nos réseaux. Après, il y a Capri France qu'on remarque qui se lance depuis peu et Safety avec Safety Connect. Donc ça, c'est des notes qu'on a réalisées en interne. Alors, on s'est beaucoup basé, pas qu'uniquement de notre avis, parce que ça serait pas forcément le plus objectif, mais c'est surtout venu de la part d'anciens mandataires de ces réseaux qui ont relevé le fait que notre programme de parrainage était plus complet. Notamment pour du coup, je disais avant la petite coupure que comparé, on va dire, à celui le plus connu de nos réseaux, le gros avantage que nous, on remarque en interne auprès de la plateforme et qu'il faut vraiment la prendre comme une opportunité, c'est que nous, vraiment, on facilite au maximum la rémunération, notamment pour les particuliers. Chez Neuroréseau, ça demande que la personne crée une structure, au minimum une VDI, donc ce qui peut être assez, on va dire, contraignant pour pas mal d'apporteurs d'affaires. Donc vraiment, il faut vraiment jouer le jeu, on va dire. Il y a un réel enjeu à aller chercher grâce à notre plateforme. Voilà. Et voilà, donc à vous de conquérir les parts de marché que 75% des réseaux convoitent. Donc voilà, pour la partie juridique, on en parlera juste un peu plus en détail. Voilà, donc là, ça fait office d'un petit sommaire. Donc voilà, nous allons voir comment développer votre réseau d'apporteurs d'affaires. Donc vous aider à recruter plus facilement de nouveaux ambassadeurs. On va voir comment fidéliser et gérer vos apporteurs d'affaires à travers notre outil de suivi et également des campagnes de newsletter que nous vous mettons à disposition. On va voir comment animer votre réseau d'apporteurs d'affaires et enfin, comment rémunérer vos apporteurs d'affaires sereinement. Voilà, ça sera la partie juridique. Voilà, avec pour un seul objectif, vous permettre d'entrer plus de mandats de qualité grâce aux apporteurs d'affaires.
Hop, donc là, on va passer du coup à une première partie. Donc, comment vous aider à développer votre réseau d'apporteurs d'affaires. Chez notre plateforme, on a vu ces différentes catégories d'apporteurs d'affaires par 3 différents cercles. Donc, les 2 premiers cercles, ils sont assez complémentaires. C'est un cercle qui tourne autour de vous, auquel la confiance est déjà établie. Donc, on peut voir ça auprès de vos amis, la famille, des connaissances, votre réseau en général, que ce soit vos anciens clients, des acquéreurs avec qui vous avez eu une bonne expérience. Ces personnes-là, même si elles sont proches de vous, nous, on préconise de les inviter à devenir rapporteurs d'affaires pour vous, de rendre ça vraiment officiel. C'est rien que pour prendre mon expérience personnelle avant WeMove, je connais 2-3 personnes qui sont dans l'immobilier et qui m'ont jamais, j'ai trouvé ça dommage, qui m'ont jamais proposé un programme de parrainage. Et au fil du temps, j'ai été amené à rencontrer des propriétaires vendeurs autour de moi et ce n'était pas instinctif chez moi, bizarrement, de penser directement à la personne. Donc, le fait que ça soit formalisé, on remarque que les mises en relation sont plus simples. Après, le troisième cercle, c'est un cercle qu'on peut assimiler à de la prospection. C'est on va dire, les catégories que vous voyez sur la droite. Donc, ça peut être par exemple le coiffeur de votre quartier, les commerçants, les restaurants. Donc, c'est un cercle que vous allez devoir conquérir, établir un lien de confiance. Et une fois que la confiance est établie, vous pouvez facilement les inviter à rejoindre votre programme de parrainage via les différents supports que… Voilà, vous avez 2 types de supports. Vous avez soit la vitrine de parrainage, donc voilà, beaucoup de nos partenaires le mettent sur leur site internet, ça va avec un lien de redirection. Certains mettent parrainage, recommandations. Et également, voilà, comme l'a dit Ludovic, aussi depuis votre téléphone, où là, vous avez directement l'application mobile. Alors, on a également des partenaires qui l'utilisent lors de leur prospection terrain. C'est vrai, aujourd'hui, vous démarchez une personne, si elle ne souhaite pas vendre, malheureusement, elle peut vous oublier dans le temps, mais par contre, vous pouvez lui proposer de devenir apporteur d'affaires pour vous. Là, vous prenez votre téléphone, vous renseignez les coordonnées de cette personne et automatiquement, elle va être relancée une fois par mois. Et en plus de ça, elle pourra vous mettre en relation directement depuis l'application mobile. Voilà, donc ça, c'est vraiment apprécié de nos partenaires. Ça vous permet en fait d'avoir une seconde chance lors de votre prospection terrain, en l'occurrence. Voilà, donc ça, c'est ça ne pas négliger. Voilà. Je laisse passer à la suite. Donc là, on va avoir une première étude de cas pour imaginer un peu nos propos. Donc, ça se base auprès d'un de nos clients qui est mandataire immobilier. Donc, ça fait 7 mois qu'il est sur la plateforme. Bon, il a 3 ans d'expérience dans l'immobilier. Et donc, durant ces 7 mois, du coup, chez l'outil, il a réussi à obtenir 3 mandats exclusifs via justement les stratégies qu'on a rapidement initiées. Donc, en premier temps, il a mis en place une stratégie auprès d'une association. Donc, c'est une association sportive dans laquelle son fils joue. Et donc, au fil du lien de confiance établi avec les différents membres, que ça peut être les parents des joueurs, les différents éducateurs et les membres autour de l'association, à chaque fois, il prenait le temps de lui expliquer du coup le programme de parrainage et il faisait directement l'invitation, soit par SMS, ou alors, vous voyez, sur une carte de visite, il a mis le QR code qui redirige vers le lien et la personne peut directement s'inscrire. Après, il y a une autre stratégie qu'il a mis en place, c'est autour des restaurants autour de sa ville. Donc, il s'accordait un budget moyen et il n'allait pas forcément uniquement à un seul restaurant. Il essayait d'établir des liens entre un maximum de restos. Et une fois que la confiance était établie, il a mis un support et ça a permis d'amener des mises en relation. Après, c'est ce que je vous ai dit, il s'est axé comme la plupart de nos clients en premier temps. Le mieux, c'est de s'axer sur son réseau parce que ils ont généralement confiance en vous et c'est souvent eux les meilleurs ambassadeurs. Donc, prendre le temps d'envoyer des invitations, on va voir un peu plus tard comment elles sont facilitées auprès de vos anciens clients vendeurs ou acquéreurs. C'est vraiment simple à mettre en place à l'outil. Et comme on vous l'a dit, il y a le système d'invitation qui part instinctivement, soit par SMS ou par email. C'est à vous de voir. Voilà. Hop. Voilà, donc maintenant, on va voir comment développer votre réseau d'apporteurs d'affaires. Donc, on a vu que WeMove, c'est une interface web, c'est une interface mobile, mais également une interface web. Donc voilà, dès que vous avez votre compte chez WeMove, je vous invite à faire la chose suivante, c'est d'enregistrer un maximum de personnes dans votre carnet d'adresses. C'est-à-dire, vous pouvez extraire directement, et on a une personne en interne ici qui peut vous aider, extraire toute la base de données que vous avez dans votre CRM et directement le renseigner dans l'interface WeMove. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes que vous allez renseigner vont recevoir un email d'invitation à devenir apporteur d'affaires pour vous. Donc, ça, c'est bien parce que ça vous permet, vous, de reprendre contact avec certains clients. Voilà, il faut pas, voilà, ça peut être vos anciens clients, ça peut être vos collègues, vos amis, vos prestataires.
Certains réseaux parlent même des 100 premiers contacts, notamment si vous êtes en reconversion professionnelle. N'hésitez pas à ajouter vos anciens collaborateurs qui peuvent être apporteurs d'affaires pour vous. Donc voilà, il faut vraiment négliger personne. Là, l'idée, c'est que vu que vous adhérez à WeMove, ça vous donne l'occasion de relancer toutes les personnes en leur présentant votre programme de parrainage, puisque le produit vous permet de relancer ces personnes-là. Donc voilà, WeMove, on vous permet vraiment d'importer facilement en fichier CSV votre carnet d'adresses sur la plateforme. Donc, tous vos contacts vont recevoir un premier mail d'invitation à devenir ambassadeur pour vous. Aujourd'hui, on a des super retours. Lorsque nos partenaires jouent le jeu et font cette simple manipulation, même pendant leur première semaine, ils ont déjà des retours. On a même eu un mandat exclusif dans la première semaine qui se jouait. Donc, c'est top. Il faut enregistrer ces personnes-là et directement vous les appeler pour présenter votre programme de parrainage. Et souvent, ça dit « Ah, mais oui, c'est super que tu m'appelles, mais justement, j'ai ma voisine en haut qui souhaite vendre, ainsi de suite. » Voilà, donc il ne faut pas négliger cette première astuce. Donc là, on va avoir une seconde étude de cas qui image là aussi ce que vient de vous dire Enzo. Donc, c'est chez un autre mandataire qui est chez nous depuis 9 mois. Et durant ces 8 premiers mois, il a obtenu 3 mandats exclusifs. Donc, sa solution, elle a été simple. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'a expliqué Enzo. Donc, lui, il a vu assez sélectif. Il a importé 75 de contacts qui proviennent la plupart de son réseau. Donc, on peut voir sur la droite, il y avait un ancien client vendeur, un ancien client acquéreur qui a amené une mise en relation, et également un artisan. Donc, il les a importés. Il a vu plus simple parce qu'il a vu assez sélectif pour faire un suivi, on va dire, de meilleure qualité. Il a pris le temps directement d'appeler ces personnes. Et rien qu'en appelant ces personnes, ça prouve encore le professionnalisme. Ça peut expliquer un peu plus en détail comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre programme de parrainage. Et pour cette personne, ça a fonctionné vu que ça a amené 3 mandats. Donc, ce n'est pas négligeable. Si vous voulez voir large, que vous importez des gros fichiers que vous avez acquis depuis des années, au moins prenez le temps d'appeler les personnes qui ont validé leur compte. Vraiment, ce temps est précieux, on va dire, et peut apporter du résultat à court terme. Donc voilà. Et après, de toute façon, une fois que le contact est établi, un bon premier contact, nous, par la suite, on vous mettra en place un système de relance automatique qui va vous permettre de leur rappeler votre programme de parrainage, et ça, on verra en détail un peu plus tard dans la présentation. Voilà. Et pour compléter ce que disait Ludovic, il faut vraiment le voir comme de la prospection. Dans votre semaine, vous prenez par exemple 2 heures pour faire de la fiche téléphonique, après pour faire de la prospection terrain. Mais là, pareil, prenez 2 heures pour relancer toutes ces personnes et renseigner toutes les personnes que vous avez rencontrées durant votre semaine et insérez-les dans la plateforme pour qu'ils soient directement enregistrés dans votre programme de parrainage. Voilà, donc là, on va aborder la partie juridique. Donc voilà, donc pour travailler avec des apporteurs d'affaires, il faut être en règle. Donc avec WeMove, vous bénéficiez d'un système juridique complet et dématérialisé. Donc ça, on le précise. Donc voilà, vos apporteurs d'affaires n'auront pas besoin de créer une structure professionnelle pour être rémunérés. Et ça, c'est un très, très grand avantage. Voilà, comme disait Ludovic tout à l'heure, comparé à certains réseaux qui vous obligent à créer au minimum une VDI. Avoir une VDI, voilà, mais nous, pas la peine parce qu'on différencie 2 types d'apporteurs d'affaires. Vous avez l'apporteur d'affaires particulier et l'apporteur d'affaires professionnel. Donc, particulier, nous, l'administration, nous parle de modicité de la somme et du caractère occasionnel. Si vous respectez ces 2 critères-là, donc modicité de la somme et le caractère occasionnel, votre apporteur d'affaires n'est pas obligé de créer de structure pour percevoir cet argent. Et vous n'êtes soumis à aucune cotisation sociale. Je vous mets le cas, vous avez 10 000 d'honoraires hors taxe, vous décidez de rémunérer 10% de votre apporteur d'affaires, soit 1 000 €, mais il n'y a aucune cotisation sociale dessus. Voilà, si vous respectez l'apporteur d'affaires, les caractères pour travailler avec des apporteurs d'affaires particuliers. Après, vous avez l'apporteur d'affaires professionnel. Lui, cette fois-ci, c'est différent. C'est à partir du coup d'une 2e affaire dans l'année. Et là, du coup, il doit se soumettre à la loi Hoguet, ce qui revient à dire, c'est en fait quasiment un négociateur. Donc voilà, donc nous, ce qu'on préconise en interne, c'est un parrainage par an dans la hauteur de 3 000 € pour être un apporteur d'affaires particulier. Et bien évidemment, si vous dépassez un parrainage par an dans la limite de 3 000 €, là, votre apporteur d'affaires est qualifié en tant que professionnel. Pas d'inquiétude, vous pouvez également proposer à une autre personne de son entourage familial, si vous apporte une 2e affaire, de lui dire, voilà, parraine plutôt au nom de ta femme ou au nom de ton fils, il a plus de 18 ans. Voilà, c'est pour éviter de créer des structures. Voilà, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit souple. Aujourd'hui, c'est 85% de nos apporteurs d'affaires sont des apporteurs d'affaires particuliers.
Donc voilà, il ne faut pas le négliger. Vous vous rendez compte, si aujourd'hui vous donnez 500 € à votre apporteur d'affaires, mais vous lui dites, ah non, d'abord il faut que tu crées ta structure. Est-ce que tu as en ta possession une carte T? Non, voilà. Donc là, c'est sûr que ça va le refroidir et ça m'étonnerait qu'il vous recommande une prochaine fois. En tout cas, s'il attend une rémunération. Voilà, donc tous les documents obligatoires sont digitalisés sur la plateforme. Donc pour travailler avec des apporteurs d'affaires, il faut plusieurs choses, notamment il faut un contrat d'apport d'affaires. Donc ça, c'est un contrat qui est généré dès le début. Lorsqu'il va faire sa première recommandation, clac, ça va générer un contrat, ça va être signé de façon électronique. Donc pareil, ça va être très, très rapide. Et également, à la fin, lorsque votre apporteur d'affaires vous aura amené une affaire et qu'elle arrive à l'acte authentique, à la vente clôturée, automatiquement, il va falloir générer une reconnaissance d'honoraires. Là encore, le système le fait d'office. Une reconnaissance d'honoraires, c'est quoi? C'est simplement une facture qui vous permet de justifier les sommes que vous avez versées à votre apporteur d'affaires, notamment lorsque vous allez établir votre bilan comptable en fin d'année. Voilà. Vous avez deux types de documents ultra importants. Et puis après, la plateforme se charge de récupérer le RIB et la carte d'identité automatiquement sur la plateforme. Voilà, ça vous permet de simplifier encore plus les échanges. L'objectif étant que votre utilisateur, enfin votre apporteur d'affaires soit content de cette expérience client et qu'il renouvelle du coup son expérience et qu'il vous recommande à nouveau. Voilà. Et là, à droite, vous pouvez voir, après on en reviendra plus en détail, l'outil de suivi directement là depuis une application mobile. Voilà. Donc là, on va passer du coup au côté que je vous ai rapidement parlé, où on vous aide à prendre le relais sur votre communication, parce que c'est très important de continuer à prendre contact avec ces personnes. Vous allez souvent rencontrer le cas précis où vous allez avoir des personnes qui s'inscrivent, mais qui n'ont pas forcément un bien vous parrainer dès l'instant T, ce qui est tout à fait normal. Donc, ces mêmes personnes, il faut leur rappeler que votre programme de parrainage existe. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? En premier temps, on a mis un système de campagne d'email automatique. Donc, on a simplifié la chose. Ça peut être compliqué via des logiciels externes et c'est souvent payant. Donc là, nous, tout est compris. Donc, c'est des campagnes. On vous permet de relancer tous vos contacts une fois par mois si vous le souhaitez. Voilà, après, vous, le rythme, c'est vous qui l'adaptez. Mais en tout cas, chaque mois, vous avez à disposition une campagne. Pour ce qui est du texte et du contenu, là aussi, vous n'avez rien à faire. C'est nous en interne, notre équipe marketing qui se charge de rédiger une nouvelle campagne chaque mois. Et au cas où, cette campagne est personnalisable à vos souhaits si besoin. Et au moins, vous relancez tout le monde et ça permet d'animer ce réseau et de créer des mises en relation. Sur l'application mobile, on a dissocié une seconde chose. C'est un fil d'actualité, comme vous avez juste ici, où je pointe le curseur. Donc, ce fil d'actualité, pour les adeptes des réseaux sociaux, c'est un peu le même concept, mais directement sur l'application. Mais l'avantage comparé à des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, là, c'est vraiment privé. C'est bien sûr vous qui rédigez le contenu et c'est à destination uniquement de votre apporteur d'affaires personnellement. Donc, sur ce différent fil d'actualité, vous pouvez y faire apparaître ce que vous voulez. Mais nous, on a des exemples, par exemple, de nos agents partenaires qui mettent, par exemple, comme vous voyez sur l'écran, les événements qu'ils organisent avec leurs apporteurs d'affaires, les offres du moment. Les offres du moment, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, nous, sur la plateforme, sur l'application, on a mis en place un système de recommandation à 2 niveaux. Par exemple, un apporteur d'affaires, depuis son appli, il pourra envoyer par SMS à un de ses amis une invitation à devenir apporteur d'affaires pour vous. Donc, sur le fil d'actualité, pour motiver ce phénomène de boule de neige, vous pouvez mettre en place quelque chose. Par exemple, vous m'amenez un apporteur d'affaires qui, derrière, m'amène une affaire. Vous pouvez gagner une bouteille de champagne ou autre. À vous de voir. Bon, après, vous pouvez mettre les news et également, pourquoi pas, vos nouveaux biens que vous rentrez. Vous pouvez les mettre sur l'application. Dans quel sens ça prend, on va dire, sens? Imaginez-vous, demain, vous avez un potentiel acquéreur qui vient vers vous et qui cherche un bien que vous n'avez pas forcément dès l'instant T. Vous pouvez lui dire, écoutez, moi, j'ai une application mobile. Dessus, j'y référence mes nouveaux biens. Du coup, la personne, elle va se dire, tiens, je vais la télécharger. Peut-être que dans 2-3 semaines, je pourrai trouver mon bonheur. Et en plus de cela, l'application a une seconde vocation qui est quand même principale. C'est votre programme de parrainage qui peut être vu comme un complément de revenu pour la personne. Et là, de retour de nos clients partenaires, généralement, à 90% du temps, vous avez un apporteur d'affaires en plus et un téléchargement gagné, quoi. Voilà. Hop, voilà, donc maintenant, nous allons voir comment bien gérer et fidéliser ces apporteurs d'affaires. Donc voilà, comme je vous le disais, l'objectif est de lui apporter une expérience client au top pour qu'il vous recommande par la suite, voilà, pour que vraiment ça soit parfait. Donc, il peut suivre depuis son interface vraiment tout le déroulé. Donc, vous voyez, de la prise de rendez-vous
jusqu'à la vente clôturée. Donc voilà, il va vraiment suivre en temps réel. Et là encore, toutes les démarches juridiques et administratives vont être faites depuis l'application mobile. Voilà, quand on va lui demander d'insérer sa pièce d'identité, il va prendre son portable, faire la photo de sa pièce d'identité. Pareil pour le RIB. Voilà, donc on a vraiment simplifié toutes les démarches et notamment, ça c'est apprécié pour les gardiens d'immeubles. Lorsque vous allez faire de la prospection, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de gardiens d'immeubles qui ont été déçus tout simplement de n'avoir jamais été rémunérés lorsqu'ils ont mis en contact un agent immobilier avec un voisin de palier. Là, ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez démarcher un gardien d'immeuble, vous allez pouvoir lui dire, voilà, écoutez, moi, je ne suis pas un agent immobilier comme un autre, je vous donne mon application, téléchargez-la, et si vous entendez quelqu'un qui vend sur le palier, vous allez pouvoir me mettre en relation directement et vous allez pouvoir suivre le déroulé de votre recommandation. Donc voilà, ça vous permet vraiment de fidéliser premièrement votre gardien d'immeuble et deuxièmement de le sécuriser directement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment apprécié. On a même eu des retours en interne de gardiens d'immeubles qui nous ont appelés, qui étaient contents de cette expérience client et qui voulaient vraiment nous faire part. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc voilà, selon une étude, 73% des personnes ayant eu recours à l'apport d'affaires ont souligné un manque de transparence sur l'avancée de la vente. Donc là, ça n'est plus du tout le cas et vous pouvez vraiment fidéliser votre apporteur d'affaires et le tenir informé de l'avancée de sa recommandation. Donc là, c'est justement pour vous montrer en image ce que je vous ai dit auparavant, c'est le système justement de parrainage à 2 étages. Donc là, vous avez un exemple pareil où j'ai la souris de l'application mobile. C'est sur cette interface-là où du coup, votre apporteur d'affaires pourra envoyer directement par SMS à un de ses amis une invitation simple, l'invitant à être apporteur d'affaires pour vous. Et voilà, vous pourrez suivre en temps réel combien de personnes vous a amené telle personne et pouvoir gérer tout ça, encore une fois, plus facilement. Voilà. Hop, voilà, donc ça, c'est un petit bonus. Donc voilà, c'est Wimove, on a vu, c'est une plateforme, mais c'est également tout un accompagnement. C'est-à-dire, vous allez avoir accès à la Wimove Academy, vous allez pouvoir vous former à l'apport d'affaires. Donc là, vous allez retrouver toutes nos astuces du moment délivrées par nos partenaires. Directement, voilà, un petit peu comment travailler plus efficacement avec les apporteurs d'affaires. Vous allez retrouver également le fil d'actualité. C'est là où on vous fait part de nos dernières actualités et nouveautés de la plateforme pour toujours vous permettre de rentrer plus facilement des mandats grâce aux apporteurs d'affaires. Et également le tableau de bord où vous allez suivre l'évolution de votre activité. Grâce à ce fameux tableau de bord, vous allez pouvoir analyser vos retours sur investissement. Et en plus de ça, une fois par trimestre maximum, on organise un café Wimove. C'est généralement le mercredi à 14h. Et là encore, on invite l'ensemble de nos partenaires répartis sur toute la France à faire part de leurs dernières nouveautés, dernières astuces pour travailler avec des apporteurs d'affaires efficacement. Donc voilà, c'est toujours l'idée, c'est qu'il y a toujours de l'entraide au sein du groupe. Donc voilà, c'est vraiment très, très porteur. Voilà pour ça. Et en même temps, on en profite aussi de présenter des nouveautés assez importantes pour l'outil. Donc, c'est un moment d'échange et aussi, en quelque sorte, des présentations exclusives, quoi. C'est ça. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va aborder la partie tarification. Donc voilà, on sait qu'il y a 2 types du coup de tarification. Donc là, on va commencer par la tarification mandataire. Donc voilà, nous sommes à 42 € TTC par mois. Donc on a fait un effort vraiment considérable et on s'est mis à 15 € TTC par mois au lieu de 42. Donc nos offres sont sans engagement, c'est-à-dire ça vous intéresse, parfait. 1 mois, 2 mois, 3 mois, après vous dites non, ça ne me correspond pas à mes ententes. Pas de souci, vous pouvez résilier comme un abonnement Netflix ou Canal+. Donc voilà, le code c'est EXP22. Après, on va vous montrer comment le renseigner. Donc ça, voilà, c'est pour la tarification pour un utilisateur, donc mandataire du coup. Et également, là, nous allons attaquer la tarification du coup agence. Donc là, c'est pour 4 utilisateurs. C'est 38 € hors taxe cette fois-ci, au lieu de 79 € hors taxe. Pareil, c'est sans engagement, c'est-à-dire ça ne vous plaît pas, vous pouvez résilier à tout moment quand vous le souhaitez. L'idée, c'est, voilà, on ne veut pas vous engager. Aujourd'hui, on est sûr de notre solution, on a des retours, on a plus de 2500 partenaires désormais donc, qui travaillent efficacement avec les apporteurs d'affaires. Donc voilà, on s'en est dit, on ne va pas être engagé. Le code, c'est EXP22. Là aussi, on va vous montrer comment… Tout vous envoyer sur le chat, ça sera déjà tout intégré. Vous pourrez tranquillement… C'est ça. Voilà, donc, et là, c'est pour 4 utilisateurs directement. Donc voilà, si vous hésitez, que vous dites je vais commencer avec une offre mandataire alors que vous avez une agence, je vous conseille
de commencer par une offre agence. Au moins, vous allez pouvoir inviter l'ensemble de vos négociateurs. Bien évidemment, si vous êtes plus, on peut s'adapter, il y a une tarification évolutive. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour vous aider encore plus, si vous hésitez encore, dès que vous allez rentrer ce code promo, vous avez 7 jours d'essai de la plateforme. Donc voilà, vous avez 7 jours pour prendre votre décision, si ça vous intéresse ou non. Voilà, donc on a vraiment maximisé. On avait vu avec Grégory par téléphone. Et voilà, on a vraiment misé une tarification très basse pour qu'il y ait l'ensemble du réseau qui nous rejoigne. Et directement, on va vous montrer comment on fait la souscription. Voilà, c'est EXP22. Le seul truc que je vous demande à faire au niveau de notre service facturation, c'est de vous enregistrer avec votre adresse pro. Il faut qu'on ait @expertimo.com, sinon la tarification ne sera pas prise en compte. Voilà, donc ça, c'est ultra important. Voilà, nous, on joue le jeu, mais il faut juste jouer le jeu sur ça également. Les liens sont sur Slack. Et je vais du coup vous envoyer directement les liens dans le chat. Hop. Alors, peut-être, Jonathan, si tu as des questions qu'on n'aurait pas vues dans le chat, n'hésite pas à nous en faire part du temps qu'on vous mette le lien dans le chat. Tac, tac, tac. Eh bien, il semble que ça soit assez clair. Est-ce que les agents présents ont quelques questions pour Enzo et son collègue? Alors là, on est en train d'envoyer les liens. Moi, je crois que le mieux, ce genre d'outil, il n'y a pas mieux que de tester, en fait. Il faut tester. En plus, vous pouvez tester 7 jours gratuitement sans engagement. Le mieux, c'est vraiment de tester, d'inviter des personnes, voir comment ça fonctionne et après prendre la décision. Je pense que c'est le mieux, en fait. Voilà, vous avez tout dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Donc, il y a les 2 liens. Le premier, c'est pour les personnes seules et le second, au niveau des agences. Vous n'avez pas besoin de rentrer le code promotionnel. On a généré un code intégré, quoi, et ça, tout est fait, quoi. Quand vous cliquez, vous aurez marqué offre spéciale Expert Timo 7 jours. Voilà, directement. Et donc voilà, vous n'avez rien à perdre, vous avez juste à essayer. Alors, on a eu bonjour, je n'ai pas d'adresse Expert Timo. Alors, pas de. Est-ce que vous pouvez mettre votre prénom et votre nom, comme ça on vous retrouve facilement. Donc, je vois que c'est Valentine, juste le nom. Oui. Valentine. OK. Allez. En fait, on a droit à une recommandation par personne et par an. C'est plus obligation d'avoir une structure, c'est ça? Alors, oui, alors nous, on préconise un parrainage par an dans la limite de 3 000 €. Alors après, si vous avez plusieurs apporteurs d'affaires, il n'y a pas de souci, mais on dit vraiment que ce même apporteur d'affaires, s'il vous apporte une deuxième affaire dans l'année, on l'invite à tout simplement créer une structure pour pouvoir percevoir sa rémunération. Alors après, on a des partenaires qui disent, ben non, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours mes apporteurs d'affaires. Moi, j'ai un apporteur d'affaires qui monte toujours 2 affaires par an. Il n'a pas besoin de structure. Et voilà, moi, je reste comme ça. Voilà. Nous, c'est ce qu'on préconise. J'aime bien toujours faire un petit peu raconter ça en disant, ben voilà, nous, c'est comme si on vous donnait un permis de permis de conduire. Voilà, si on vous dit de respecter 130 et que vous allez à 180 et qu'il n'y a pas de radar, tant mieux. Si un radar, ben, tant pis pour vous. Voilà, mais voilà, nous, c'est vraiment un parrainage par an dans la limite de 3 000 € pour vraiment être sécure. Après, voilà, si on parle de ce même apporteur d'affaires, après, vous pouvez travailler avec 10, 100 000 apporteurs d'affaires. Voilà, si vous apportez tous une affaire par an, bon, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir. Comme disait Enzo, il y a la possibilité de faire passer la seconde affaire auprès d'un proche, ou alors j'ai aussi eu des retours de clients qui rassemblent par exemple les 2 rémunérations en fin d'année, qu'ils font passer sur une affaire et rassemblent, comme j'ai dit, les 2 montants. Et au moins, ça ne pose pas de souci, quoi. Et le type de structure, c'est… pareil, ça c'est à vous à voir. Pareil, ça peut être auto-entrepreneur, une SASU, une SAS également. Mais voilà, il faut qu'ils se soumettent à la loi Hoguet, c'est-à-dire avoir à disposition une carte T, tout ça. Mais comme on vous disait tout à l'heure, c'est 85% des apporteurs d'affaires que nous avons en base sont des apporteurs d'affaires occasionnels. L'objectif est que chaque apporteur d'affaires, vous allez renseigner, vous apporte au minimum une affaire par an. Et si vous en apportez une deuxième, tout simplement inviter un membre de son entourage à faire le parrainage à sa place pour que lui aussi n'ait pas besoin de créer de structure pour percevoir sa rémunération. Et aussi, on avait beaucoup d'agences, par exemple, avant WeMove, qui se cantonnaient, on va dire, à 2-3 personnes qui amenaient plusieurs affaires au cours de l'année. Mais ce qu'on remarque auprès de nos clients,
ils nous disent au final, maintenant, on préfère travailler avec plus de particuliers apporteurs d'affaires qui nous amènent par exemple une affaire par an que plutôt miser sur qu'une seule personne qui peut amener une forme de récurrence, mais qui est en soi peu stable, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc, il ne faut pas hésiter à solliciter. Voilà, tout le monde peut être apporteur d'affaires. Dès que vous adhérez, comme je vous le disais, le produit vous donne la chance de rétablir un lien avec votre prospect, avec votre client, votre ancien client même. Ça peut être voilà, ami, famille. Prenez le temps de présenter votre programme de parrainage. C'est vite fait depuis l'application mobile. Après, si vous avez des questions, bien évidemment en interne, on a une personne qui va vous guider à configurer votre vitrine virtuelle, configurer l'application mobile, etc. Voilà, donc prenez du temps, proposez votre programme de recommandation à toutes les personnes que vous côtoyez et vous verrez, on a de super retours quand il y a vraiment des personnes qui assimilent ça comme de la prospection, c'est-à-dire qui s'imposent un moment dans la semaine en se disant voilà, là je me prends 2 heures et j'enregistrerai toutes les personnes que j'ai rencontrées, des clients, des acquéreurs, des vendeurs, des diagnostiqueurs également, des déménageurs. Je les enregistre tous et puis après, je leur passe un petit coup de fil pour leur expliquer mon programme de parrainage. Voilà. Et là, généralement, ça découle. Ah oui, c'est bien, vu que tu m'appelles, j'en profite. C'est vrai, j'ai ma voisine au-dessus qui souhaite vendre son bien immobilier. C'est super. Là, depuis l'application, tu vas pouvoir me mettre en relation et suivre le déroulé de ta recommandation. Voilà, donc même vous gagnez un temps considérable parce que vous n'avez plus besoin de faire le suivi à votre apporteur d'affaires par SMS ou par email ou ne serait-ce que l'appeler. Là, tout se fait depuis l'interface. Ça vous prend vraiment, on a vu, 2 secondes. Voilà. Et comptablement, bonjour, comptablement, on l'inscrit comment? Alors, comptablement, ça dépend vraiment de votre structure. Ça, après, il faudrait plutôt se rapprocher de votre comptable. Ça dépend vraiment de votre structure. On a vous, votre apporteur d'affaires, il va déclarer les sommes si c'est un apporteur d'affaires occasionnel dans la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux. Et vous, je crois, c'est dans la DAS 2. Après, voilà, à vérifier avec votre comptable, vous allez mettre directement les sommes que vous avez versées à votre apporteur d'affaires. Mais en gros, nous, je crois qu'on perd la TVA malgré tout, parce que lui, comme il n'est pas récupérateur de TVA, on perd la TVA sur ce qu'on rétrocède, en fait, si je comprends bien. Alors, c'est pareil, ça dépend aussi de votre structure. Et on a beaucoup de personnes qui rémunèrent sur le hors-taxe. Vous pouvez rémunérer 10 000, par exemple, vous avez 6 000 d'honoraires hors-taxe. Vous décidez de donner 10% à votre apporteur d'affaires, vous pouvez lui donner du coup 600 €. Et sur ces 600 €, vous n'êtes pas soumis à des cotisations sociales et lui n'est pas obligé de créer de structure pour percevoir cette somme. Et là aussi, avec la plateforme, vous avez un devoir d'information qui est respecté parce qu'admettons que votre apporteur d'affaires ne déclare pas ces sommes dans la catégorie des BNC. Vous savez, c'est le CERFA 2042C sur votre fiche d'impôt en fin d'année. Admettons qu'il ne déclare pas et qu'il se fasse contrôler, il peut dire non, l'agent immobilier, il ne m'a pas prévenu qu'il fallait que je déclare cette somme. Sauf que là, avec la plateforme, votre devoir d'information est respecté, car vous allez voir automatiquement tous les commentaires envoyés, y compris le dernier qui est bonjour Marc, félicitations, vous avez gagné 500 €. N'oubliez pas de déclarer cette somme dans la catégorie des BNC, dans le CERFA 2042C, au titre des bénéfices non commerciaux. Voilà. Donc, il y a aussi tout un petit accompagnement à la fin où on guide votre apporteur d'affaires à déclarer cette somme. Voilà. Et puis après, pour vous, de votre côté, ça dépend de votre structure. Je crois que c'est dans la catégorie DAS 2, mais ça, il faut juste voir de votre côté avec votre expert comptable, parce que je sais qu'auto-entrepreneur, c'est différent d'une personne qui a une SAS, par exemple. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à voir directement avec lui. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez… Le paiement ne passe pas par la plateforme. Hein. Le paiement, on fait un chèque à son apporteur. C'est ça, le paiement est externe. Alors, 2 possibilités. Arrivé au moment de la rémunération, la plateforme va vous dire très bien, félicitations, comment vous souhaitez rémunérer votre apporteur d'affaires, soit par chèque, soit par virement bancaire. Voilà, c'est à vous de décider à la dernière étape de dire comment je rémunère votre apporteur d'affaires. Donc, il y a certaines personnes qui vont nous dire l'espèce, non, c'est pas possible. Justement, il me faut une trace écrite. Donc, voilà, c'est soit chèque, soit virement directement depuis l'interface. Et tout se fait depuis votre portable. Voilà, parce qu'on a vraiment adapté l'outil. On sait qu'il fallait faire un outil de terrain
et que vous êtes des personnes, voilà, vous êtes aussi un agent immobilier est un commerçant de proximité aussi. Donc voilà, il a toujours son téléphone sur lui, donc il peut proposer son programme de parrainage à n'importe qui qu'il rencontre. Ça peut être même lors de vos repas en famille, avec vos amis. N'hésitez pas, prenez du temps, expliquez votre programme de parrainage. Et généralement, ah oui, c'est vrai, j'ai machin qui vend, oui, j'ai mon ami, c'est vrai, il arrive à Marseille. Voilà, donc automatiquement, ça vous donne en plus l'occasion de parler, de raconter directement votre nouvelle offre de parrainage. Oui, bonjour Thomas. Je me posais une question quant à ce que vous faites de toutes les données qu'on va vous donner, parce qu'on vous donne quand même des fichiers clients sympathiques. Aujourd'hui, on sait que ces données, ça se vend très très cher. Est-ce que vous, derrière, le but est de les retraiter ou comment ça se passe? Comment on est sûr que vous n'êtes pas juste là pour collecter des données gratuitement ou presque? C'est sûr, non, bien évidemment, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur notre site. Les données ne sont pas revendues ni utilisées à des fins commerciales. Voilà, c'est vraiment, il faut le voir comme un CRM, c'est-à-dire c'est vos contacts à vous qui sont insérés dans la plateforme. Vous pouvez les supprimer également, les modifier. Voilà, c'est vraiment vous. Voilà, ça, c'est une très bonne question. Voilà, c'est vraiment vos informations à vous. Faut vraiment le voir, voilà, comme un CRM, très simplement. Et après, automatiquement, ces personnes-là vont être relancées ou non. C'est à vous de voir après, avec, vous savez, comme l'a montré Ludovic tout à l'heure, les campagnes de newsletter. Voilà. Mais c'est des campagnes de newsletter qui partent à votre nom, bien sûr. Hein. C'est vous qui jugez de l'activer ou non. Voilà, ça s'affichera par exemple le Faucheux, Expertimo. Vous avez déjà la newsletter qui est faite. C'est en fait, si vous préférez, c'est comme un community manager pour vous, destiné à vos apporteurs d'affaires. Apporteurs d'affaires, voilà, tout le monde peut être apporteur d'affaires du moment où il a plus de 18 ans. Et aussi en termes de sécurité de vos contacts, imaginez-vous demain, vous avez un client qui s'enregistre chez vous et que par exemple un concurrent de notre réseau ou une autre agence essaye de le démarcher. Il y a un bloquant au niveau des adresses email, donc il ne pourra pas en tout cas s'inscrire chez un de vos confrères s'il utilise les mêmes identifiants de connexion. C'est ça. Parce qu'on considère que ce sont vos contacts. C'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Merci. De rien. On va peut-être mettre le numéro également s'il y a des personnes si vous avez des questions un peu plus tard, de toute façon, vous retrouvez tout. Voilà, vous retrouvez tout sur notre site. On vous met le numéro directement. Et par mail aussi. Également l'adresse email si vous avez des éventuelles questions. Voilà, donc n'hésitez pas. De toute façon, vous avez 7 jours d'essai, vous avez tout à gagner, rien à perdre. Vous avez juste à saisir le code. Hop, nous, au moins, on vous enregistre de notre côté. Vous allez pouvoir, dès cet après-midi, commencer à enregistrer directement les personnes que vous connaissez autour de vous. Et vous allez avoir vos premiers retours dans l'après-midi également. Voilà, n'hésitez pas à extraire les bases de données de votre CRM et directement de les importer dans la plateforme. Et là, généralement, ça génère énormément de trafic. Voilà. Eh bien, merci les gars. Bonne présentation, mais c'est ça. Moi, je vous conseille vraiment de tester la plateforme et puis notez bien les coordonnées, le support. Comme ça, vous pourrez effectivement, en cas de besoin, en cas d'aide, justement, poser toutes les questions nécessaires au développement de l'outil. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, il y a des participants, 27. 27. On est monté jusqu'à 32. Ouais. Ça, on parlait le replay. Donc, du coup, j'arrête l'enregistrement. Hop.